Oh les frères, soulagement. Ah oh, là, c'est vraiment le sentiment qui prédomine, c'est soulagement. Parce que là, on est passé très près de la catastrophe. À 1-0-0 jusqu'à l'heure de jeu, je crois. Et après, un match qui part en sucette. Mais vraiment, c'est un petit peu inquiétant. C'est un petit peu inquiétant parce que là, tu te dis que l'équipe, je sais pas si elle a compris qu'il fallait vraiment aller chercher cette Liga 1. Là, c'est bien beau dans la presse. On a Koeman qui dit en conférence de presse, oui, si on gagne les 5 matchs qui restent, on sera champion. Déjà, c'est même pas forcément vrai. Il pense qu'on sera champion. Mais frère, là, j'espère que tu vois que ton équipe, elle n'est pas en mode mission. Voilà, elle n'est pas en mode on va les gagner ces 5 matchs-là. Pendant 1 heure de jeu, on a fait un Barça apathique qui joue un football lent, qui est là. Voilà, on n'a pas un Barça qui est là pour aller gagner la Liga. Mentalement, on n'a pas senti une équipe qui est concernée, qui part à la guerre. Voilà. Là, on sait que là, avec les 5 matchs qui restent, la manière de gagner les matchs, le beau jeu, etc., c'est moins important que d'habitude. Donc évidemment, mentalement, c'est d'abord là que tu vas aller gagner les matchs. C'est d'abord mentalement que tu vas aller gagner, mettre ce qu'il faut, les ingrédients nécessaires pour aller gagner les matchs. Et là, parce que voilà, c'est des moments charnières, c'est des moments où tu craques pas. Là, ce qui s'est passé Grenade par exemple, c'est là que mentalement, on a pêché. Et là, un match comme ça, là, face à Valence, qui est pas n'importe qui, même s'ils sont mal classés, heureusement que tu as des mecs comme Frenkie de Jong. On va reparler de ce mec-là, Frenkie de Jong. Le mec, tu sens parmi les joueurs, heureusement que tu as un mec comme ça. Parce que tu as toute une équipe qui est, allez, 2-3 joueurs qui ont été vraiment au rendez-vous mentalement. Mais Frenkie de Jong, par exemple, lui, tu sens que lui, il est en mission. Il est en mission. Les mecs, on va aller gagner la Liga. Et je me dis qu'un mec comme ça, dommage qu'il n'a pas 25 ans. 25, 26 ans, ce mec-là, il mérite le brassard. Tu lui mets le brassard, c'est déjà un leader. C'est un leader. Techniquement, déjà, il est au milieu de terrain, donc il contrôle un petit peu le tempo. Mais même sans parler football, dans l'attitude, on a vu un Frenkie de Jong en mission. Le mec, il est contagieux. Et l'équipe, heureusement qu'il est là. Tu sens que le premier but, il est concerné, le deuxième but aussi, bref. Bon, c'est pas le seul. C'est pas le seul. Il y a aussi Araujo qui a été pas mal en mission. Mais bon, il y a trop de joueurs dans l'équipe qui n'ont pas été au rendez-vous de la guerre, des Busquets qui sont toujours trop lents, piqués, dépassés comme pas possible. Même après Alba qui a été bon au début du match, mais après c'est un peu endormi. Dest, bon, ça a été aussi. Mais là, je trouve qu'on rebascule un petit peu. Pardon, on revient vers une équipe qui joue un petit peu trop dans l'axe. Je sais pas si vous avez remarqué ça. Mais Dembélé a disparu. Il n'a pas joué 1 minute. Là, je ne sais pas s'il a encore mal au pubis ou pas. Mais on revient à une équipe qui joue un petit peu trop dans l'axe, avec des joueurs qui sont tous axiaux. Même un Dest qui a trop tendance à revenir vers l'axe. Griezmann et Messi en attaque, 2 joueurs d'axe. Un milieu de terrain avec des joueurs d'axe aussi. Ça fait peu de délit. Donc avoir un Dembélé en plus, quand on avait un 3-4-3 avec Griezmann, Messi, Dembélé, ça a aidé un petit peu. On avait de la profondeur avec un Dembélé qui se projette dans la vitesse et tout. Ou des fois sur les côtés aussi, pareil. Là, ça manque un petit peu de ça. Même si sur les ailes, au début du match, Alba, ça allait et tout. On aurait pu marquer. Pedri qui manque quand même un tir important. Pedri, il faut qu'il travaille un petit peu sa finition aussi. Moi, si je criais là, tire Pedri, tire comme Payet. Et pourtant, voilà, il tire à côté, donc un petit peu déçu par Pedri. C'est un petit peu dur ces temps-ci, même si balle au pied, ça reste très fort aussi. Mais il était un petit peu à l'image de l'équipe, endormi, à tricoter, on fait des passes à 10. Quand tu vois un Barça comme ça, tu te dis, mais les mecs, vous avez conscience que là, on joue le titre. D'accord? Prenez des risques. Prenez des risques. Et heureusement, encore une fois, qu'on a des mecs comme Frenkie de Jong qui prennent des risques parce que lui, c'est sa nature, c'est son jeu. Le mec, voilà, comme je disais sur Facebook, il me fait penser un petit peu dans l'attitude, mentalement, à Steven Gerrard. Le mec, quoi qu'il fasse, il y allait à 100%, et techniquement, c'est juste en plus, il s'applique dans tout ce qu'il fait. Donc pendant 1 heure, on a vu une purge. J'avais peur du 0-0, moi. J'avais peur qu'on partait vers un 0-0 comme ça, là. On a eu un Barça qui, quand même, voilà, a beaucoup dormi, très lent, encore une fois, joueur passe à 10 et tout. Et en plus, face à un Valence qui avait mis le bus, je crois que c'est un des pires bus qu'on a affronté cette année, avec Retafe et Cadiz. Je pense que c'était encore pire que ça. Honnêtement, c'était le pire bus qu'on a affronté au début du match.
Mais maintenant, les équipes, elles savent comment nous prendre, nous faire du mal. Être solide derrière, être patient, et au bout d'un moment, on va marquer. Et c'est pas un hasard si c'est le premier à marquer. La première équipe à marquer, c'est Valence. Hein. C'est pas un hasard. Encore une fois, face à une équipe apathique et une équipe qui récite ce que tactiquement leur coach leur avait dit de faire, à savoir mettre un bus et être patient. Ben voilà, un coup de pied arrêté, classique. Déjà, avant le coup de pied arrêté, un face-à-face où la Piqué se fait effacer. Piqué, je sais plus quoi dire. Hein. Mais encore une fois, Laporta regarde tout ce qui se passe. Et voilà. Quand même, je pense que Ter Stegen est un peu fautif sur l'action. Tu te manges un écran quand même dans le football, quand les gardiens, c'est pas top. Hein. Honnêtement, c'est pas top. Donc, il y a Ter Stegen qui a pas fait beaucoup de clean sheet cette saison. Hein. Il fait pas sa meilleure saison, c'est vrai. Et le deuxième but, pour moi, il est imparable. Hein. C'est une très belle frappe, pas de problème. Mais tu crois que vraiment, on dirait que parce que Valence a marqué, l'équipe s'est réveillée. Tu vois. Donc on a besoin d'avoir une équipe, on a vraiment besoin d'être vraiment sur la corde raide. D'où le soulagement que j'ai, parce que tu te dis, mais attends, mais pendant il y a 0-0, et c'est parce que Valence marque que nous on se réveille, tu vois, c'est pas logique. Alors que voilà, on est en guerre, faut gagner les matchs de Liga qui restent. Et on n'arrive pas à être en guerre dès le début du match, c'est parce que Valence marque que nous on réagit. On réagit vite, bien. Heureusement que Messi marque sur un penalty qui rate en plus. D'ailleurs, Messi, il faut qu'il arrête de tirer ses penalties côté gauche. Il faut vraiment qu'il les croise plus comme tout le monde le fait, les droitiers le font aussi. Déjà que nous, les gauchers sur penalty, c'est un peu compliqué, on a du mal. Mais lui, il en a raté plusieurs comme ça. Hein. Contre l'Islande en Coupe du Monde, il l'a raté quand il a frappé côté comme ça. Contre le PSG aussi, avec Navas. Et là aussi, mais je pense qu'il en a raté plus aussi. Faut les croiser un peu plus, c'est en force. Donc voilà. Et puis après, heureusement qu'on met ce penalty-là, enfin, que Messi marque juste après, parce que ça aurait été compliqué hein, de réagir 10 minutes plus tard. On a réagi vite et après ça a déroulé. Heureusement, Griezmann qui a fait un bon match. Hein. Griezmann qui progresse bien. Mais je suis sûr que avec un numéro 9, et Messi et Griezmann seraient plus heureux devant eux. Bon, en dessous ce serait idéal, vu que Dembélé, apparemment, il est boycotté. Et puis tu sens en plus que Sergi Roberto, il rentre en jeu. Et comme par hasard, tu vois l'équipe, elle est défensivement, il y a un truc qui va pas. C'est archi drôle. C'est archi drôle. Donc voilà, je crois que j'ai tout dit. Ouais. Et puis le coup franc de Messi, quand même, faut en parler. Très beau coup franc de Messi, qui donne le 3-1. Donc en gros, qui nous donne le break. Ça fait du bien un petit peu qu'il marque sur coup franc. Hein. Donc, toujours pas de triplé en cette saison, mais un but sur coup franc, ça fait du bien de le voir marquer comme ça. En plus à Silisen, qu'il connaît bien. Donc ça m'a fait du bien. En plus, même s'il marque après son penalty raté, tu sens que ça aurait pu l'affecter de rater son penalty, comme ça a été le cas face au PSG par exemple, ou face à l'Islande en 2018, à la Coupe du Monde. Là, il s'est réveillé, il a continué à se battre. Donc c'est bien Messi, c'est très bien. Victoire qui fait du bien. Hein. On va quand même retenir les 3 points. Il y a beaucoup de soulagement après ça. Donc les 3 points font du bien. Mais si on joue avec la même mentalité face aux Colchonero et leurs bus qu'ils vont mettre au Camp Nou, je suis pas confiant. Hein. Je suis pas confiant du tout. Donc beaucoup de soulagement, mais faut vraiment que mentalement, déjà, parce que le football, on l'a. Le football, on l'a maintenant. Mais c'est mentalement les gros matchs et pas se frustrer si on manque des occasions et partir à la guerre dès le début du match. J'espère que De Jong il va contaminer d'autres joueurs avec sa hargne et tout, mais voilà, on veut que toute l'équipe soit concernée dès le début du match. Et là, c'est pas encore le cas. Donc voilà les frères. On va attendre un petit peu comment ça va se passer. Surtout que là, le Barça était obligé de gagner. Après le Real qui a joué hier et Atlético Madrid. Bon, c'est fait, hein, mais dans la douleur. 3 points et c'est tout, hein, on va dire. Donc voilà les frères. Allez, bonne semaine à vous. Abonnez-vous, hein. Abonnez-vous plus hein, si vous m'aimez bien, évidemment. Et puis rendez-vous très vite pour le match, les matchs de C1 cette semaine. Et puis on fera un avant-match pour le choc de la 35e journée entre Atlético Madrid et Barcelone. Bonne soirée à vous les frères, bonne semaine aussi. Ciao.